Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme promis, aujourd'hui nous allons faire une guidance spéciale pour les couples pour la semaine prochaine du 24 septembre au 30 septembre. Ce tirage est un tirage général, il peut très bien vous parler comme ne pas vous parler. Euh, Prenez ce qu'il y a à prendre. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, c'est que la prochaine guidance vous parlera mieux sûrement. Prochainement, vous allez également avoir une guidance par rapport à la fameuse pleine lune qui nous arrive très vite et qui va être waouh, très forte. Je sais pas vous, mais moi déjà j'ai du mal à dormir. Euh, Très perturbante, mais toujours excellente pour notre âme. Vous aurez également une vidéo pour la guidance générale de la semaine prochaine. Et j'ai envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir en créant une vidéo pour chaque signe du zodiaque, donc 12 vidéos, en ce qui concerne le mois d'octobre 2018, qui est aussi mon mois de naissance. Donc super important. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons commencer cette guidance. Donc, vous avez 3 tas. Vous avez la pyramide, vous avez l'arbre de vie et vous avez un petit bracelet, voilà, en jade. Vous choisissez celui qui vous plaît, je vous laisse le temps de choisir. Et puis après, nous allons attaquer notre tirage. Je rappelle que si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, par Skype ou par téléphone, vous avez les coordonnées en dessous de cette vidéo. Voilà. Je vais commencer par la pyramide. Allez, c'est parti. Je mets de côté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, flamme éternelle. Je vais vous montrer les cartes quand même. Flamme éternelle. Alors, j'ai utilisé comme pour la guidance des célibataires, mais peut-être que vous ne le saviez pas ou vous ne l'avez pas suivi. Évidemment, vous êtes en couple, vous pouvez ne pas le suivre. J'ai utilisé l'amour universel de Tony Camerno. Très jolie jeu de cartes. Pour la seconde carte que vous avez là, ici, que je vous montre, j'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue. Oui, on était basé sur l'amour, donc j'ai tout fait sur l'amour. La troisième carte, hop, c'est mieux comme ça pour voir. J'ai utilisé les oracles d'Isa, chakra du cœur, vie sentimentale. Et pour la dernière, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour, un jeu divinatoire. Et comme carte conseil, que vous avez ici, voilà, qu'on verra après, j'ai utilisé Puisse la fleur de ton cœur s'épanouir, les cartes de sagesse inspirées par les paroles d'amour. Et un petit livret avec, donc je vous expliquerai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, flamme éternelle, donc déjà on a le cœur qui s'enflamme. On a des choses... Alors, je pense qu'effectivement, on se pose beaucoup de questions dans notre couple. On est quelqu'un d'enflammé, on est quelqu'un de vrai, on est quelqu'un de fort. Peut-être que notre partenaire de vie n'est pas dans la même dynamique que vous. Peut-être que votre cœur part à la chamade parce que vous pensez à certaines choses. Peut-être avez-vous peur de perdre quelque chose. Peut-être attendez-vous des choses. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous étiez peut-être un petit peu perdu en étant follement amoureuse. C'est bien d'être follement amoureuse. C'est une très belle chose. Mais effectivement, vous pouvez être amené à vous poser des questions peut-être qui n'existent pas, des changements de sa part, des communications différentes, une mésentente, quelque chose. Et puis peut-être que vous avez peur. Et vous êtes une âme enflammée, donc vous avez vraiment besoin de réponses. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit que ça ne vaut pas la peine d'attendre. Donc en fait,
Vous attendez peut-être, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, ça veut dire quoi? Bah, peut-être que vous attendez un changement de sa part. Peut-être que vous attendez, quelque chose qui vienne de lui. Heu, peut-être que vous venez juste d'être en couple, de vous mettre en couple et que vous avez attendu beaucoup de lui. Mais peut-être que vous avez attendu trop de lui tout de suite, alors qu'il vous faut laisser du temps. Il faut avoir de la patience, que le couple vienne d'être, juste commencer, d'être consommé ou qui dure depuis des années. Je pense que là, on est sur quelque chose où on se pose trop de questions. Il faut aussi lâcher prise, hein, dans un couple. Alors quand je dis lâcher prise, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut oublier de vouloir contrôler l'autre ou il faut oublier de vouloir avoir des résultats par rapport à l'autre. Nous ne sommes pas dans une dynamique de résultats. Si c'est ça, dans ces conditions, bah, ce n'est pas la base du couple. Normalement, un couple, c'est un échange, c'est un partage, c'est une équipe, c'est un coéquipier. Voilà, c'est vraiment le terme, j'aime bien le terme de partenaire parce qu'un partenaire, eh bien, ça aide l'un, mais ça aide l'autre, hein. C'est vraiment très important. Puis, a priori, on me dit que vous avez des doutes, des peurs. Alors, peut-être la peur d'une infidélité. Peut-être, avez-vous peur parce que, bah, peut-être justement, il a peut-être changé, sa façon d'être, peut-être rentre-t-il plus tard à cause du boulot, peut-être est-il, moins dans l'écoute, peut-être a-t-il changé et vous tout de suite, bah, comme vous êtes un corps enflammé, bah, vous imaginez le pire. Et puis, bah, pas toujours, pour certaines âmes peut-être difficile de communiquer quand c'est comme ça parce que justement peur d'entendre une vérité ou pas du tout. Moi, on me dit que voilà, vous avez vraiment les doutes ne sont pas du tout fondés, et on parle vraiment en plus de fidélité. Donc je pense que vous avez peur de l'infidélité de votre conjoint, conjoint ou conjointe, hein, toujours pareil, je parle aux femmes, mais vous pouvez être aussi un homme, hein, c'est valable, hein, il suffit de changer le elle par il. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ce côté de se poser des milliards de questions. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas de questions. Et si vous avez besoin de réponses, bah, posez-les à votre concubin ou votre partenaire. Si on est dans une dynamique d'échange, peut-être a-t-il des soucis, peut-être a-t-il peur de communiquer avec vous ses soucis. Et bien justement, posez-lui la question et peut-être que vous iriez à ce moment mieux. Alors, la dernière carte, qui est la carte de la sagesse pour Amma, je vous la lis. On me dit l'amour que l'on reçoit du monde est toujours entaché d'égoïsme. Alors, j'ai un petit livret, donc on va relire ce qu'on me dit. Donc, c'est à méditer, hein, bien sûr. L'amour que l'on reçoit du monde est toujours entaché d'égoïsme. Le paysan aime la vache pour le lait qu'elle lui donne. Mais si son rendement baisse, malgré tout le lait qu'elle a pu lui donner dans le passé, il n'hésite pas à l'envoyer à l'abattoir. Alors, ça veut dire qu'en fait, il a pu vous donner pendant un certain temps quelque chose, votre partenaire ou votre partenaire femme a pu vous donner pendant plusieurs années, plusieurs mois, des habitudes, entre guillemets, et que du fait qu'il en change, c'est qu'il y a un grain dans le sable, qu'il y a un grain dans le rouage. Alors, peut-être que oui, peut-être que non. On est en train de passer par une lune un petit peu compliquée, vous aussi. Je pense que ça fait ressortir autant l'un que l'autre vos peurs, vos doutes, des anciennes blessures, des choses qui viennent, on va dire, vous déranger. Donc j'ai envie de vous dire d'arrêter de vous préoccuper, de lâcher un petit peu prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout savoir. Montrez-lui que vous êtes présent ou présente, montrez-lui que vous êtes à l'écoute, montrez-lui que vous êtes simplement là et qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur s'il y avait vraiment quelque chose à avoir peur. Voilà pour le premier tas. Alors, pour le second tas, nous avons quoi? Alors, c'est la fleur de vie et nous avons hop, hop, hop. Allez, première carte, la retraite. Et oui, il va falloir se poser et réfléchir, hein. Retrouver un calme, se recentrer, s'ancrer. Ah, laissez partir votre ex. A priori, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, soit vous êtes en cours de rupture, soit euh, vous avez envie déjà de partir, mais vous avez du mal à faire peut-être des choix. Rencontre par les moyens de télécommunication. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un entre-temps qui vous a fait changer, alors peut-être partons, pas nécessairement d'adultère, hein, mais de penser à voir ailleurs, hein. De toute façon, on n'est pas dans le jugement ici, hein, loin de là, et on a de la peine.
Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bah, j'ai tendance à croire que c'est un couple qui ne va pas très bien, voire pas du tout, voire être plus proche au bout de la rupture que de l'avancement. Heu, Peut-être parce qu'il y a eu une personne, qui a été là, peut-être que c'est lui entre guillemets, qui a pu faire une rencontre, peut-être que c'est vous, que de toute façon ça occasionne de la peine et de la rupture, hein. Le cœur est brisé, donc on est bien dans quelque chose et on nous dit quoi? Bah, il va falloir se recentrer. Voilà. Je pars toujours du principe, pour en avoir vécu suffisamment des ruptures, que ce soit moi qui l'ai faites ou qu'on l'ait faites avec moi. Je pars du principe que à partir du moment où il n'y a plus, on n'est pas là pour retenir l'autre. Déjà, un, il ne vous appartient pas, que ce soit une homme ou une femme. On n'appartient à personne, hein, je vous le rappelle. Et de deux, même si ça blesse, si vraiment on est soi-disant vraiment amoureux, eh bien, il faut accepter l'autre de partir, puisque à la base, on ne veut qu'une chose, c'est son bonheur. Si on décide de ne pas le laisser partir, c'est qu'on pense qu'à soi et que donc c'est une forme d'égoïsme et qu'on a tendance à avoir peur de rester seul. D'où on me dit de se recentrer. Il y a toujours une marque de synchronicité. Si quelqu'un doit partir, il faut la laisser partir. Si elle revient, c'est à vous de choisir si vous la reprenez ou non. Il y a toujours une question de libre arbitre. Peut-être que la semaine prochaine, vous trouverez le courage. Peut-être que vous ne trouverez pas le courage. Ne vous posez pas de questions. La seule chose qu'on nous dit, c'est qu'il est temps effectivement de laisser partir votre ex. Peut-être que cet ex, on me parle de purification de votre énergie, est-il peut-être un être toxique? Peut-être que c'est quelqu'un qui vous trompe depuis des années et que vous acceptez, peut-être d'autres choses, mais on me parle bien que de toute façon, il y aura dans tous les cas de la peine. Donc, je pense que là, vous passez par une période très compliquée et que vous avez peur de lâcher les choses ou de le moins laisser faire les choses, sûrement la peur de la solitude ou la peur de se dire comment je vais faire pour m'en sortir. Je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de retraite. La méditation, pour ceux qui veulent se rentrer en connexion avec ces anges et ces guides, sachez qu'ils sont là aussi pour vous aider, que vous n'y croyez pas ou que vous y croyez. Demandez de l'aide à là-haut, on vous donnera toujours, on va dire, la bonne voie. Alors, la bonne voie n'est pas nécessairement la vôtre, je le rappelle. C'est la voie la meilleure pour vous. Et bien souvent, cela passe parce que vous souhaitez le moins, c'est-à-dire une véritable séparation. Pourquoi la personne ne vous aime plus? Bah, écoutez, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Il faut arrêter de vouloir absolument contrôler les choses. Le sentimental est bien la chose que l'on contrôle le moins. Donc on ne peut obliger quelqu'un à vous aimer, on ne peut obliger quelqu'un à aimer, hein. Je pense très honnêtement que vous ne pourriez pas à ce qu'on vous oblige à aimer quelqu'un, donc imaginez bien que l'inverse est possible. Voilà. Alors, bah, écoutez, la petite carte conseil, Talma. Alors, prends conscience des vraies valeurs de la vie et sache qu'aucun objet extérieur ne pourra jamais t'apporter une paix durable. Alors déjà, on prend bien le terme prendre conscience des vraies valeurs de la vie. Est-ce que vous voulez rester dans, dans une, une relation de couple qui ne vous convienne plus? Est-ce que vous pensez que c'est super bien pour vous? Est-ce que vous êtes en plein bonheur avec quelqu'un de malheureux avec vous? Posez-vous les questions. Je ne pense pas que ce soit ça le bonheur. Parfois, il vaut mieux laisser partir, se purifier et repartir du bon pied. Alors, voici ce que le dit Amma. Prends conscience des vraies valeurs de la vie et sache qu'aucun objet extérieur ne pourra jamais t'apporter une paix durable. Nous venons au monde les mains vides et nous en repartons les mains vides au moment de la mort. Reconnais la nature impermanente du monde et de ses objets. Garde la vigilance d'un oiseau perché sur un rameau mort, toujours prêt à prendre son envol. Vis pleinement et trouve la joie dans la beauté de la vie. Épanouis-toi et en même temps sois prêt à lâcher prise et à prendre un autre chemin dès que la vie t'y invite. Je pense que le message est très clair, hein. On parle, je vais vous donner des termes bien. Épanouis-toi et en même temps sois prêt à lâcher prise, donc à éviter de vouloir absolument contrôler les choses, à prendre un autre chemin dès que la vie t'y invite. Je pense que là, la vie vous invite à prendre un autre chemin. Puis on le dit bien, hein, garde la vigilance d'un oiseau perché sur un rameau mort, toujours prêt à prendre son envol. On vous dit que vous êtes prêt à prendre votre envol. Bien sûr, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Et de vivre pleinement et trouver la joie dans la beauté de la vie. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes ou heureuse ou heureux dans votre couple?
enfin, je vois pas l'intérêt de rester avec quelqu'un quand on n'est pas bien. Enfin, personnellement. Maintenant, c'est vous qui voyez, c'est votre vie, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas la vie des autres, c'est pas celle de vos amis, c'est pas celle de votre famille, c'est votre vie, c'est vous qui devez prendre des décisions et non pas les autres qui doivent prendre des décisions à votre place. Alors, le dernier tas. Hop, petite serpentine avec du jade. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, trio lumière, très très belle carte. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie les plus élevées. Oh, magnifique. Là, on sent une belle énergie d'amour. Tout bouge maintenant. Yes. Peut-être des projets, qui sait, mariage ou autre. Sincérité. Bon, on est sur un couple ou qui est en train de se former, ou un couple, ce que j'appelle bien rodé. La petite dernière carte qu'on lira ensemble après. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, écoutez, moi, c'est un super couple, là, a priori. Trilogie de lumière, bah, moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes en symbiose, vous êtes alignés, vous avez les mêmes énergies, les mêmes envies. Alors, évidemment, comme tout couple, hein, tout n'est pas rose tous les jours, mais on va dire qu'en règle générale, une superbe vie, un superbe alignement. Alors que ce soit un nouveau couple ou que ce soit un couple déjà bien placé, je pense qu'il y a cette énergie qui fait qu'on est toujours en totale évolution. Voilà, on me dit bien que peut-être que si c'est un nouveau couple, vous pouvez aimer sans crainte. Allez-y, lâchez-vous, parce que vous allez recevoir l'énergie la plus haute entre toutes. Et si vous êtes vraiment en couple depuis un petit moment, bah, continuez à vous dévoiler. C'est ça qui est bien. C'est de continuer à se dévoiler dans un couple. On ne se connaît jamais assez. Et puis peut-être que vous avez des projets. Pourquoi pas un mariage, un Pacs, un bébé pour certains. Pourquoi pas monter quelque chose ensemble. Pourquoi pas déménager, faire un voyage. Tout bouge. Vous êtes un couple en fusion. Donc un couple qui a envie de faire plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Et c'est maintenant. Et c'est quelque chose qui se réalisera sûrement pour l'année prochaine. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis pourquoi? Parce que vous avez fait tomber le masque. Le masque, maintenant, il n'existe plus entre vous. Vous parlez sans peur, sans honte, sans jugement, parce que vous avez confiance l'un dans l'autre et vous avez tout compris. Alors, soit parce que vous êtes en début de couple et que vous avez compris ces choses-là, peut-être par rapport à de l'expérience acquise auparavant, et que vous avez compris qu'il fallait être en symbiose avec son partenaire. Là, je parle vraiment de partenariat. Donc, très, très joli jeu de cartes qui parle de lui-même. Donc, rien à dire, rien de mauvais, que du positif. Un couple qui se monte ou qui est en train de continuer à se monter, qui est en train de progresser. Donc, un couple qui, pourquoi pas, même par rapport à la sincérité, peut effectivement aller, on va dire, on me dit gentiment d'aller voir d'autres choses, voilà, d'autres ouvertures. Si vous êtes un couple plus ancien, peut-être peut-être ne pas hésiter à parler de certaines choses euh, sensuelles, sexuelles, pour voir dans la nouveauté, pour faire bouger les choses dans votre couple. Voilà, peut-être que voilà, vous êtes prête à aimer, vous êtes en symbiose. On peut demander alors à son partenaire de vie, peut-être de changer des choses, puisque peut-être que vous avez, vous, mesdames, évolué sexuellement parlant, et votre compagnon également, puisque suivant les tranches d'âge, on évolue. Alors, donc la petite carte conseil. Si l'amour et la conscience habitent tes paroles et tes pensées, elles se concrétisent dans tes actes. Écoutez, ça continue à parler vraiment d'amour, du vrai, donc c'est génial. Donc, si l'amour et la conscience habitent les paroles et tes paroles et tes pensées, elles se concrétisent dans tes actes. Nous aurons beau multiplier les réunions sur le thème de la paix et de l'amour, si nous nous contentons de nous asseoir à une table et de parler, quel changement pouvons-nous attendre? En revanche, si nous mettons en pratique au quotidien l'ouverture du cœur et le sentiment d'unité, avec tout ce qui est, nous serons sur la bonne voie. Bien, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, on me dit bien. Si nous mettons en pratique, c'est bien ça, au quotidien, puisque vous êtes sur la même base, l'ouverture du cœur et le sentiment de l'unité avec tout ce qui est, nous serons sur la bonne voie. Donc j'ai envie de vous dire que ce couple-là, qu'il commence, il a compris quelque chose, il est en pleine évolution ensemble, à deux, en duo, vers quelque chose de juste merveilleux, quelque chose que vous avez la chance pour certains de connaître et je vous dis bravo. Et bien voilà, je viens de terminer cette guidance.
Donc pour les couples, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à très vite puisque vous allez bientôt me retrouver avec une guidance pour la pleine lune. Bye bye, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous. Au revoir mes âmes, au revoir.